Voilà, bonsoir à nouveau. Donc, on est à la dernière semaine du programme du cours de Python, session mai 2022. Voilà. Donc, comme on le fait pour chaque séance du cours de Python, donc si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc c'est l'occasion de poser toutes ces questions-là. Parce que normalement, on est à la dernière semaine, donc il ne reste plus que la séance de samedi pour clôturer le cours de Python. Donc, après, il y aura plus de sessions de Zoom Live. Donc, dans les normes, on va vous laisser une semaine de plus pour ceux qui sont un peu en retard par rapport au notebook, pour qu'ils puissent les envoyer durant la semaine suivante, après cette semaine-là. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant, donc c'est l'occasion de les poser. Je suis à l'écoute. S'il y a des questions. Bonsoir, M. Diallo. Oui, bonsoir. C'est Thiam. Oui. Donc, bonsoir à tout le monde également. Oui, bonsoir. Voilà. Donc, moi, pour le notebook 3, oui. J'avais des difficultés pour exécuter l'exercice numéro 4, OK. l'exercice numéro 5 et également l'exercice numéro 6. Là, on parle de nombre les nombres impairs, quoi. OK. Voilà. Tu as du mal à comprendre l'exercice ou bien à les exécuter? C'est pas le problème. Voilà. J'ai du mal. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais je n'arrive pas à. À chaque fois, il y a une erreur de code. OK. Qui s'affiche. D'accord. Donc, sûrement, tu as fait des erreurs sûrement là-dessus. Donc, si tu fais des erreurs, donc ça ne passera pas. Donc, quand tu exécutes, il y aura tout le temps des erreurs qui vont s'afficher. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit sur les exercices? Bon, je vais vérifier. On avait parlé, voilà. Le nombre impair, quoi. Pair, dis-moi. De vérifier si un nombre, d'écrire une fonction qui vérifie si un nombre est pair. C'est ça. Impair, oui. Okay. Voilà. Donc, je vais lancer le notebook de cette semaine. On va essayer de réviser. Et l'autre question, c'était quoi? L'autre, non, ce sont les exercices là, ce sont les 3 derniers exercices. Nombre pair. Voilà. Multiple de 5, je pense. Et, très bien. Et les noms, mois, des mois ou des. Les mois. Je crois que c'est les 6 ou 7. D'accord. Bon. On parle des mois. Maintenant, comment définir la fonction? Donc, j'avais des difficultés à propos de cela. D'accord. Donc, je vais faire des exercices similaires, pas carrément dans le notebook, pour éviter de léser les autres qui ont déjà envoyé le notebook. OK. Session Zoom 7. Semaine 4. Voilà. La semaine 4. Voilà. Donc, par exemple, supposons on vous demande d'écrire, supposons, une fonction. Je vais faire l'opération inverse, ce sera juste la même procédure par rapport aux fonctions paires. Ce sera la même procédure. Supposons on veut d'écrire une fonction qui détermine, par exemple, si un nombre est impair. Un nombre est impair, oui. Est impair. Est impair. Voilà. Mais ici, quand est-ce qu'un nombre est impair? Déjà, ça, il faut le savoir. Quand est-ce qu'on dit qu'un nombre est impair? Voilà. Un nombre est impair. Oui. Il s'écrit sous la forme de 2n plus 1 avec n entier. Bon, je n'ai pas très bien entendu. Un nombre est impair. Oui.
Si on peut l'écrire sous la forme de 2n plus 1 avec n entier. Si on peut l'écrire Sous la forme de 2n plus 1 avec n entier. sous la forme Ou bien de sous la 2n forme de 2n plus n. plus 1 plus 1. OK. avec Ok. n entier. Ou bien si le reste est divisible et si le reste est égal à 0. Ou bien Si on le divise par 2. s'il n'est pas divisé par 2. Bon, ça c'est plus simple, s'il n'est pas divisé par 2. Voilà, s'il n'est pas divisible par S'il 2 n'est au pas moins. divisé par 2. Donc, un nombre est impair s'il n'est pas divisé par 2. C'est-à-dire le reste de la division par 2 est différent de 0. Voilà. De 0. Donc, si on doit faire ça, toujours, c'est une fonction, il faut toujours se poser des questions. Pour faire la fonction, voilà. Pour faire la fonction. Vous avez omis, s'il n'est pas divisible par 2. Quels sont les paramètres de la fonction? Quels sont les paramètres de la fonction? Et est-ce que ça renvoie un résultat? Le retour de la fonction, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, la fonction, elle fait quoi? Donc ça vérifie si le nombre est... Vérifie si un nombre est impair. Un nombre est impair. Voilà. Un nombre est impair s'il n'est pas divisible par 2. C'est-à-dire le reste de la division du nombre par 2 est différent de 0. Voilà. Maintenant ici, est-ce que la fonction, elle prend un paramètre? Cette fonction-là. Est-ce qu'elle prend un paramètre? Bon. Là, je prends le paramètre Cn, je pense. Cn. Donc, ça prend un paramètre, oui, de type, c'est un seul paramètre, oui, ça prend un paramètre. De type entier, de type int. Voilà. Et maintenant, quel est le retour de cette fonction-là? Est-ce que ça renvoie un résultat, oui ou non? Oui, de type float. Float, pourquoi float? Parce que le nombre divisé par 2, quand on prend ce nombre divisé par 2, ça nous donne un résultat. Le résultat sera un float. Ok. Nous qu'est-ce qu'on va renvoyer? Est-ce que nous, on veut connaître, par exemple, le résultat du reste de la division entre le nombre là par 2, ou bien est-ce qu'on veut connaître juste si le nombre est impair ou pair? Donc, un nombre est impair. Voilà. Cette Oui, expression booléenne. on veut savoir. Oui. Oui, on veut savoir si le nombre est vrai ou qui, tout ou false. Oui, donc ça doit renvoyer vrai ou faux. Donc, si le nombre est impair, ça renvoie vrai. Si c'est pair, ça renvoie false. Ça renvoie false. Oui, Oui. donc ça renvoie un résultat de type. Le résultat bool. De type booléen. De type booléen. Hein? Booléen. Voilà. Donc là, on va définir notre fonction maintenant. Définition de la fonction. On va nommer ça def impair. Ou bien est impair, c'est plus parlant. Donc, on a dit ça prend un paramètre n. Et ça vérifie si le nombre est impair ou pas. Donc, quel est l'opérateur qu'on va utiliser ici pour vérifier si le nombre n n'est pas divisible par 2? Ici. If. If, ok. N. Slash. Bon, on met pourcentage. Pourcentage, oui. Donc, c'est le modulo. On appelle ça le modulo. Le modulo 2.
égale 0. Donc, si c'est égal à 0, ça veut dire quoi? C'est pair dans ce cas, donc c'est false. On renvoie Retourne false. false. Si le reste était... OK. Donc, si c'est égal à 0, c'est-à-dire ce n'est pas pair, ce n'est pas impair, on renvoie Impair, false. false, else true. Else, on renvoie true. Donc, j'avais dit la fois dernière, si dans un if, on a un return, donc ce n'est pas la peine de faire le else, ce n'est pas important. On met juste le return, juste le return après. Là, on met return true. True. En phase avec return F false. majuscule. Et false aussi, c'est F majuscule. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de définir la fonction. Il y a une autre solution beaucoup plus simple. Mais on va tester ça d'abord. Là, je vais créer un nouveau bloc pour tester la fonction. Test de la fonction. Donc, ici, pour que la fonction puisse fonctionner, il nous faut connaître le nombre n. Donc, la première chose à faire, c'est de récupérer cette valeur-là. Là, on récupère la valeur de n. Donc, soit on déclare n égale à un nombre quelconque comme ça, mais le mieux, c'est de récupérer ça au clavier. C'est mieux, quoi, avec la fonction input. Donc, puisque c'est un entier, on a dit c'est un entier, donc on va le convertir d'abord en entier. Et à l'intérieur, on fait appel à la fonction qui s'appelle input. Et à l'intérieur, on va dire quoi? Donner le nombre n. Voilà. Maintenant, une fois qu'on récupère la valeur, là, on a la possibilité d'appeler la fonction directement. Donc là, on appelle la fonction. Donc ici aussi, pour l'appel de la fonction, puisque ça renvoie un résultat, si on veut, on peut déclarer une variable qui récupère le résultat, ou bien on peut directement afficher la fonction est impair. Donc si on met directement normalement est impair comme ça, est impair, la valeur n, donc automatiquement ça affiche true ou false. Voilà. Donc là, on va tester ça. Je vais compiler. Donnez-moi un nombre. 5. 5. Et là, ça renvoie. Ça renvoie true. Parce que 5 est impair. Donc, si on teste à nouveau, par exemple, une autre valeur qui est paire, par exemple 6, là, ça renvoie false. Ça renvoie false. Voilà. Donc, maintenant, c'est le même principe avec l'autre fonction, la fonction paire. Donc, il faudra juste changer les valeurs là. À la place de false, on met true, et à la place de true, on met false. Donc, il n'y a que ça. Le même principe. Donc, ici, l'autre manière de faire, ici, par exemple, on a utilisé combien de lignes de code pour résoudre ce problème-là? On a utilisé 1, 2, 3 et 4. Donc, on a utilisé 4 lignes de code pour résoudre cette fonction-là. Donc, or, il y avait une autre manière beaucoup plus simple à le faire. Ici, je crée un nouveau bloc. Donc, l'autre manière de faire, la deuxième méthode qui est plus simple, deuxième méthode, on va définir la fonction. Donc, je vais mettre est impair et impair 10 pour la deuxième fonction qui prend toujours n comme paramètre. Et là, on va tout simplement faire un return de l'expression qu'on a ici. Donc, l'expression qu'on a ici, n modulo 2 égale à 0. On peut faire juste le return. Par contre, ici, si on fait directement n modulo 2 égale à 0, donc ici, ça va calculer si le nombre est pair, ça renvoie vrai. Si c'est impair, ça renvoie false. Donc ici, nous, on va vérifier si le nombre là, si le reste de la division là est différent de 0, puisqu'on parle ici de nombre impair. Donc, si c'est impair, ça doit être différent de 0. Donc là, on met le point d'exclamation, tout simplement. Donc ici, on pouvait mettre aussi, par exemple, comme ça, n différent de 0. Là, on met true et ici, on met false. On met false. Donc, ça serait un même. Voilà. Donc ici, l'expression, on peut le mettre directement dans le return. On exécute ce bloc. Donc, si on fait le test,
Là, je vais copier ça. Je crée un autre bloc. Cette fois-ci, on va appeler la fonction EPR bis. On réexécute. On redonne les mêmes valeurs, par exemple 7. Si ça renvoie true, parce que 7 est impair. Okay. Si on teste à nouveau avec une valeur qui est paire, par exemple 8, là ça renvoie false. Donc vous avez ces deux manières de faire. Et cet exercice-là, c'est après la même chose avec le multiple de 5. Donc un nombre est multiple de 5 si le reste de la division de ce nombre-là par 5 est égal à 0. Ce sera la même procédure. Si. Si on t'avait dit par exemple le multiple de 5, ça allait être la même chose. Donc, Ouais, ici c'est le multiple de 2, quoi. Oui, ça c'est le multiple de 2. Donc ce sera la même fonction. Tout ce qui va changer ici, c'est quoi? C'est juste la valeur de 2. À la place de 2, on va mettre 5. Oui, c'est ça. C'est bon? Pour celui qui avait posé la question là. Voilà, c'est clair maintenant. C'est bon? C'est Diallo. Oui? C'est bon? Voilà, donc je disais que ça, c'est la même procédure avec le multiple de 5. Ok, donc, ok. tu remplaces juste pour le multiple de 5, tu remplaces juste le 2 par 5. Et le tour est joué, tout simplement. Ok. Voilà. L'autre cas, c'était juste de vérifier, par exemple, c'était quoi la dernière question? C'est les mois, ou bien? Qu'est-ce qu'on avait dit sur le... C'est l'exercice numéro 5 ou bien l'exercice numéro 6 dont tu parlais? Alcatel One Touch. Voilà, c'est ça. C'est lequel? Numéro 5, hein? Oui, le 5. Le 7. Le 5. Il y a aussi le 8, hein? Ouais. Si c'est le 8, qu'est-ce qu'on a dit? Oui. On parle d'écrire une fonction. Non moi. Qui renvoie le nom du Qui énième renvoie, mois de voilà, l'année. de l'année. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as compris la question, ça veut dire quoi? Hein? Je dis, si tu as compris la question, qu'est-ce que ça veut dire? Renvoyer le... On dit ici la fonction et prend un paramètre n qui correspond le numéro du mois de l'année et ça renvoie le mois en lettres. Par exemple, si on donne la valeur 1, si n égale à 1, ça doit afficher la valeur janvier. Parce que janvier, c'est le premier mois de l'année. Si n égale à 2, ça affiche février. Si n égale à 3, ça affiche mars, ainsi de suite, jusqu'au 12e mois. Voilà. Donc ici, les différentes valeurs possibles, c'est de 1 jusqu'à 12. Donc si on donne une autre valeur qui est différente de ces valeurs-là, ici, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que renvoie la fonction, par exemple, non mois 100. Supposons si on donne la valeur 100, est-ce qu'on doit avoir un résultat? Un mois qui s'affiche? Non, on ne doit pas avoir de résultats. Donc là, on ne doit pas avoir de mois qui s'affiche parce que tout simplement, les mois, c'est juste, ils sont au nombre de 12, tout simplement. C'est du 1er au 12. Premier mois, deuxième mois, troisième mois jusqu'au 12e mois. Donc c'est janvier, février jusqu'à décembre. Donc là aussi, c'est le même principe. Hein. On a juste besoin d'un paramètre n. Maintenant, en fonction de cette valeur-là, si c'est égal à 1, tu fais juste des tests. Si c'est égal à 1, tu affiches janvier. Si c'est égal à 2, tu affiches février, ainsi de suite. Donc, je fais juste, par exemple, pour les 2 ou 3 premiers mois, et le reste, ça sera la même procédure. Donc, je ne vais pas donner toute la solution, juste te guider. Donc, affiche le mois de l'année. Simplement. Donc, on va définir. La fonction, elle s'appelle non mois, comme ça. Ça prend un paramètre n.
Et tout ce qu'on fait ici, c'est quoi? On va tester la valeur de n. Si n égale à 1, c'est-à-dire if n égale à 1, alors 1, ça correspond à quoi? Ça correspond à janvier. À janvier, voilà. Vous faites juste un return de janvier. C'est plus simple. Return, entre les doubles quotes, vous mettez tout simplement janvier. Voilà. Et là, vous vérifiez à nouveau. Si ce n'est pas 1, on regarde si c'est égal à 2. Mais ici, si vous voulez, vous pouvez ne pas faire le else if. Vous pouvez ne pas faire le else if. De toute façon, si ce n'est pas le 1, il va regarder le 2, il va regarder le 3, il va regarder le 4, ainsi de suite, jusqu'à trouver le nombre correspondant. Voilà. Par exemple, ici, on peut directement remettre ici un if, puisqu'on a un return à l'intérieur. Donc, s'il n'y avait pas de return, on allait mettre le else if. Voilà. Mais ici, on refait tout simplement notre if. Par exemple, on teste si n égale à 2. Donc, si ça, c'est vrai, on fait juste un return de février. Voilà. Ainsi de suite. Jusqu'au dernier mois. Et là, par exemple, on va tester ça. Bon, je vais m'arrêter ici. Après, ce sera à toi de continuer pour n égale à 3, n égale à 4, n égale à 5 jusqu'à 12. Et tu renvoies le bon mois. Et il faut aussi respecter les indentations. Il y avait par exemple certains parmi vous, quand vous corrigez les notebooks, donc le return ici, ils ne l'ont pas mis ils n'ont pas décalé ici à l'intérieur du if, ils l'ont mis ici juste au début. Donc si vous faites ça, c'est des erreurs. Si vous faites ceci. Là, quand je vais compiler, il va afficher un message d'erreur. Il va dire que le programme là n'est pas indenté. Là, il a dit quoi? Expected an indented block. Donc le code n'est pas indenté. Voilà. Donc toujours, s'il y a dans un if, s'il a des instructions, donc les instructions qui sont dans le if, il faut toujours les décaler vers la droite. Donc là, on fait la tabulation. Ça ne doit pas être au même niveau que le if, par exemple ici. Là, si ça va signaler des erreurs, comme ça. On aura le même message d'erreur qui va s'afficher. Expected undated block. Donc si vous voyez ça, c'est parce que vous avez mal indenté votre bloc. Vous avez mal aligné les instructions. Donc toujours ici, dans les if, il faut décaler les instructions vers la droite. On fait juste tabulation pour les décaler comme ça. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient commis cette erreur-là sur le notebook. Voilà. John, tu as une question? Ok. Voilà. Ok, c'était ça. Hein? C'était ça, c'est bon maintenant. Voilà, c'était ça. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que c'est possible de mettre if? De mettre n égale, peut-être, par exemple, mettre if, entre parenthèses, n égale 1, sur la même ligne, n égale 2, ensuite, mettre en return, bon, par ça, exemple, ça janvier, février, ainsi de suite. Bon, de cette manière-là, ça ne sera pas bon parce que tout simplement, pour chaque valeur de n, on a une valeur différente des autres. Pour n égale à 1, on a janvier. Donc, on n'a pas, par exemple, n égale à 1 et 2 qui ont la même valeur. Donc, si c'était ça, on allait mettre le 1 et le 2 sur la même ligne. C'est-à-dire si n égale à 1 ou n égale à 2, alors on renvoie janvier, supposons. Mais chaque numéro correspond à une valeur qui est unique. Donc, il faut les séparer, malheureusement. Et c'est l'autre solution qu'on peut avoir. Donc, puisque vous avez vu, par exemple, supposons les listes, on pouvait utiliser les listes pour faire ça. Ça allait être plus simple. Donc, si c'était avec les listes, comme vous avez vu les listes dans cette semaine, on va essayer de faire ça avec les listes. Vous allez voir que avec les listes, c'est encore plus simple à faire. Donc, ici, tout ça qu'on fait ici, c'est quoi? On va dire, par exemple, bon, on définit une fonction, toujours, non moi. Là, je vais mettre 10. Donc, cette solution-là, c'est avec les listes. Donc, ici, on va dire notre fonction, elle va prendre deux paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est la liste des mois. On va mettre, par exemple, liste mois, comme ça sera beaucoup plus explicite. Et un second paramètre qui va correspondre au numéro du mois dans l'année.
Voilà. Et maintenant, tout ce qu'on fait ici à l'intérieur, ce sera juste un return de liste mois, comme ça. Entre crochets, on donne la valeur n. Donc là, c'est plus simple. Là, on va exécuter ce programme-là. Maintenant, si on devait faire le test, on va créer un nouveau bloc. On va créer un nouveau bloc, test de la fonction. Ici, notre fonction, elle a besoin de deux choses. Donc, la première chose, c'est la liste des mois. Donc, une liste qui contient tous les mois. Et le deuxième paramètre, c'est le numéro du mois dans l'année. Donc, ici, on va définir notre liste. On définit la liste. On va mettre, par exemple, liste mois, comme ça. On a vu comment définir une liste cette semaine-ci. On ouvre les crochets. Et à l'intérieur, on énumère les différents mois. Par exemple, janvier, virgule, février. On continue, mars, avril. Bon, vous avez compris le principe, quoi. Avril jusqu'à janvier, décembre, autant pour moi. Voilà, donc je vais m'arrêter à ça pour être court. Ici, à l'intérieur, on va lister tous les mois, janvier, février, mars, avril. Voilà, jusqu'au mois de décembre. Les éléments sont séparés par des virgules. Et puisque c'est des chaînes de caractères, des strings, il faut les mettre en double quote. Voilà. Donc, ce qu'on a besoin en second paramètre, c'est le numéro du mois. Donc, on récupère le numéro du mois. Voilà. Donc, on va mettre n. Puisque c'est un entier, on fait toujours la conversion. Int, entre parenthèses, on met le input. Donner le numéro, par exemple, du mois. Voilà. Maintenant, si on récupère ça, on fait juste appel à la fonction. Donc, on a tout ce qu'on a besoin, tout ce que la fonction a besoin pour exécuter la fonction, on l'a défini. Donc, c'était la liste des mois et le numéro du mois. Donc, on fait juste un appel à la fonction. Voilà. Donc là, on appelle la fonction. Qu'est-ce qu'on fait? La fonction, elle renvoie un résultat. On peut mettre, par exemple, supposons mois égal, on fait appel à la fonction, ou bien directement mettre non mois directement. De ce fait, il va afficher automatiquement le résultat. Donc, on a le choix entre les deux là. Non mois 10. Voilà. Qui prend en paramètre la liste des mois. Liste mois et le numéro du mois. Voilà. Mais ici, si on exécute, il faudra faire attention. En Python, le premier élément du mois, par exemple, c'est sur une liste, par exemple, on commence à compter à partir de 0. C'est ça que je voulais dire. Donc, si on a une liste, le premier élément de la liste, c'est l'index numéro 0. Donc, ici, on a par exemple 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Donc, le premier index sera 0, 1, 2 et 3. Donc, ici, ce qu'on va faire ici, au lieu de mettre dans la fonction, au lieu de mettre directement n, on va mettre n moins 1. Ici. Donc, n moins 1. Donc, pourquoi n moins 1? Parce que le premier élément de la liste, ça commence à partir de la position 0. Donc, ici, n égale à 4. Donc, le premier élément, ce sera 0 et le dernier élément, ce sera n moins 1. C'est-à-dire, supposons 4 moins 1, ça donne 3. Voilà. Donc, ici, il faut qu'on réexécute la fonction puisqu'on l'a modifiée. Là, on va le réexécuter. On revient là, on exécute notre test. Voilà. Donc, ici, vous me donnez un numéro compris entre 1 et 4. 1. Okay. 1. On donne la valeur 1. Et là, ça affiche quoi? Janvier. Donc, si 3. on réexécute, une autre valeur. 3. Ça affiche mars. Voilà. Donc, avec les listes, c'est beaucoup plus simple de résoudre ce problème-là.
Donc, puisqu'on n'avait pas vu les listes, donc la solution, c'était de le faire de cette manière. Mais si vous avez vu les listes, vous pouvez le faire de cette manière-ci. Mais un peu plus monsieur Diallo, oui, j'ai donné le numéro 3, mais il n'a pas tenu en compte de 3, ou bien? il n'a pas tenu en compte Le 3. le 3. Ah, ok, c'est 3 moins 1. Ok, ça Oui. fait. Ici, on a dit le hein? premier élément, c'est 0. Si on est dans une 2. liste, le premier élément de la liste, c'est l'index 0. Ici, ça Ok, sera 0, ouais. 1, 2 et 3. Donc, le mois d'avril, Ok. ça correspond à l'index 3. 3 moins 1 mars. Merci. Donc, si on fait par exemple 4 ici, ça affiche le dernier mois. Ça sera avril. Ça affiche le mois d'avril. Donc, si on avait mis directement ici 1, là, N autant pour moi, vous allez voir, si on avait mis directement N, donc ça va marcher dans les cas où N est inférieur à 4. Si on met par exemple 1 ici sur le test ici, si on met ici 1, il ne va pas afficher le mois de janvier, mais le mois de février. Donc là, vous allez voir, on exécute. Là, il affiche le mois de février. Parce que ici, sur les listes, le premier élément ne commence pas par 0, mais par 1, mais ça commence par 0. Donc, si on met, par exemple, le dernier élément 4, là, il va signaler une erreur. Si on met ici 4, là, on exécute. Il va me signaler une erreur ici. Et l'erreur que ça affiche, c'est quoi? List index out of range. C'est-à-dire quoi? Le numéro de l'index qu'on a donné ici, ça dépasse la taille de la liste, out of range. Donc, la liste, le dernier élément de la liste, c'est l'index numéro 3. Donc, c'est le dernier élément, c'est le nombre d'éléments moins 1. C'est-à-dire 4 moins 1 qui est égal à 3. Donc, c'est pour cela ici, il faut chaque fois soustraire moins 1. Là, on enlève moins 1. Puisqu'on commence à compter à partir de 0 sur les listes. Voilà. C'est bon? Donc là, si on refait le 4, ça va marcher sans problème. Si on donne le 1 aussi, il va afficher le mois de janvier. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? Excuse-moi, Diallo. Oui. Vous êtes à quel niveau, en fait, comme je suis venu en retard? En fait, il y a quelqu'un qui a posé des questions par rapport au notebook numéro 3. Donc, il avait des soucis pour faire l'exercice sur la fonction et pair et sur la fonction multiple 5 et pour afficher le nom du mois, quoi, connaissant le numéro. Donc, c'est ça qu'on est en train de répondre aux différentes questions. Votre camarade a eu des soucis sur le notebook. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé à rédiger le programme de la semaine. D'accord, merci beaucoup. Okay. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la correction de notre fiche de TD. C'est la même procédure, M. Diallo, pour la fonction voile. Oui, ce sera la même procédure. Donc, voile aussi, c'est encore beaucoup plus simple avec le voile. Donc, supposons si ici, on demande de définir une fonction qui vérifie si une lettre est une voyelle ou pas, qui vérifie si une lettre est une voyelle. Donc, on connaît les voyelles de l'alphabet. C'est quoi? Quelles sont les voyelles? Les voyelles, c'est A, E, I. O, E, E, I, U, U, Y. Donc, ils sont au nombre de 6. Voilà. Donc, si on doit définir cette fonction-là, qu'est-ce qu'on met? Juste def et voyelle. Comme ça. Donc, là aussi, il y a plusieurs solutions pour cette fonction-là. Donc, ça prend un paramètre juste la lettre. Par exemple, on va mettre ici la lettre comme paramètre.
Donc ici, la première solution, on peut mettre directement un return de lettre, par exemple, in. Donc, in, c'est le caractère d'appartenance sous Python qui permet de vérifier si un élément appartient soit dans une liste, soit dans une chaîne de caractères. Mais ici, on peut mettre ici de cette manière-là. Par exemple, créer une liste ici qui contient les voyelles A, virgule, O, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une manière de faire. Mais ce qui est plus simple, au lieu de mettre ça sous forme de liste, on peut le mettre sous forme de chaîne de caractères. C'est encore plus simple. On ouvre juste les doubles quotes. On donne les différents voyelles A, O, I, U, E, et Y. Voilà, tout simplement. Et là, il va vérifier si cette variable, la lettre, est dans la chaîne A, O, I, U, E et Y. Donc, si c'est oui, ça renvoie vrai. Sinon, ça renvoie false. Donc là, on exécute ça. Donc, si on doit le tester, on crée juste un nouveau bloc. Voilà. Test de la fonction. Test de la fonction. Et si notre fonction elle a besoin d'une lettre, donc il faudra la récupérer. Donc, on récupère la lettre. On va mettre ici lettre égale à, puisque c'est une chaîne de caractères, donc on ne met pas de conversion, on laisse juste le input. Ça, c'est un commentaire. Voilà. Juste le input, on met donner la lettre. Donne la lettre, par exemple. Voilà. Et une fois qu'on récupère la lettre, on fait appel à la fonction. Appel à la fonction. Donc, on va juste mettre quoi? Le nom de la fonction et voyelle. Entre parenthèses, on donne la lettre. Voilà, tout simplement. Et là, on va exécuter pour voir. Donc, si on exécute, si on donne par exemple une lettre qui n'est pas une voyelle, par exemple le S, supposons, là, ça renvoie false. Parce que S ici n'est pas une voyelle, elle n'appartient pas à la chaîne là qu'on a définie ici. Si on réexécute, si on donne la valeur A, là, il va envoyer la valeur true. Parce que A appartient à la chaîne qu'on a définie ici. Ça sera pareil si on donne Y aussi, il va afficher true. Parce que Y appartient à la chaîne des voyelles qui est définie ici. Donc, vous voyez ici, c'est encore plus simple. Donc, certains, vous avez fait par exemple if. Vous avez fait if lettre égale à A, return true, ou lettre égale à O, ainsi de suite. Donc, j'ai vu pas mal de solutions sur les notebooks. Donc, la solution la plus courte, c'était ça. Là, on pouvait le faire sans les listes. On donne juste la chaîne et on fait le test d'appartenance du in. Donc, le in, ça permet de vérifier si un élément appartient à une liste ou bien à une chaîne de caractères. Voilà. C'est bon, Ali? Oui, merci. Merci, c'est bon. Oui, merci. Ok, d'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, M. Diallo. Oui, Abdoulaye. En fait, moi, je n'avais pas bien compris parce que la fonction que j'ai fait, en fait, j'ai fait def voyelle. Oui. Après, j'ai donné un variable. Tu as donné une variable? Oui, après, j'ai mis if. J'ai utilisé if, quoi. Tu as utilisé les if? Oui. J'ai donné tous les voyelles. Tous les voyelles, oui. Oui, mais j'ai donné seulement un seul. Je pense que j'ai utilisé I seulement, pour vérifier I. Ok. Bon, ça, c'est une solution parmi tant d'autres. Oui. Donc, oui. Parce que je pensais qu'on va prendre un seul voyelle, quoi. Ok. C'est pour ça que j'ai utilisé seulement I. Tu as utilisé le if? Oui, j'ai utilisé le if. Bon. On va faire ce que tu as fait.
Tu as fait par exemple if, comme ça. Oui. Lettre égale à A. I. Oui, A. Retourne. Après, j'ai mis retourne. Return. True. True. Et tu as fait la même chose pour après, O. j'ai mis retourne. Après, j'ai mis retourne false. Tu as fait return false. Ah. J'ai mis retourne true. Après, j'ai mis retourne false. Ah, d'accord. Bon, ça, si tu fais ça, tu vérifies juste pour la lettre A, mais tu n'as pas vérifié pour les autres lettres. Oui. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut rajouter les autres conditions sur la même ligne. Tu fais par exemple O. Oui. O, par exemple, lettre OK. égale à O. OK. Et tu continues. Donc, soit c'est égal à A, ou bien c'est égal à O, ou bien c'est égal à U, ou bien I, ou bien E, ou bien I. Là, tu continues. OK. La dernière OK, fois. je n'ai pas compris. Parce que ça, c'était un peu OK là. OK. Il y a quoi? D'accord. Mais maintenant, j'ai compris. OK, c'est bon. Merci. Là, on met false. Voilà. C'est bon pour les autres? Non, c'est juste. Kan du gis kenn. Loolu nañ nga taal sa vidéo bi. C'est bon pour les autres? Y a-t-il des questions? Ok, c'est Diallo. Oui. Voilà, j'avais aussi un autre problème. Oui. Pour mettre le signe inférieur ou supérieur avec le clavier de l'ordinateur. Ah. Ok. Bon, ça sera un petit peu compliqué. Donc, normalement, il faudra changer la langue de ton clavier là. Normalement, tu dois l'avoir en français. Et c'est QWERTY, quoi. Oui, c'est QWERTY. Donc, QWERTY, le signe inférieur et supérieur, c'est carrément vers la droite. Vers la droite. Vers la Mais droite, il faut changer la langue du clavier. Tu le mets en anglais. Donc, tu l'as sûrement en français. Tu le changes en anglais et pour avoir l'inférieur ou bien le supérieur, tu fais le shift plus la touche concernée. La touche inférieure ou bien la touche supérieure. Donc, pour changer la langue, bon, je ne sais pas. Je vais partager mon écran. Sinon, tu prends le clavier visuel. Oui, il y a aussi le clavier visuel aussi. C'est une autre solution. Oui. Ok. Le clavier visuel. Ok. Merci. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la correction de notre fiche. Adama, tu as une question? Adama? Ok, bon, on corrige notre fiche. Donc, pour rappel, le programme de cette semaine-là, cette semaine-ci, vous avez vu les expressions, non, semaine 4. Vous avez vu les boucles, comment on définit des boucles sous Python, comment créer des listes et aller beaucoup plus loin avec la tortue. Donc, c'était le programme de la dernière semaine, la semaine 4. Voilà. Et ici, on a une fiche de terrain qui sont préparées à faire. Donc, ici, il y a quelques remarques avant de passer à la correction. Donc, chaque fois, si vous avez des questions sur des choses qu'on n'avait pas compris, donc il faut poser carrément votre problème. Il ne faut pas dire, par exemple, je n'ai pas compris l'exercice numéro 1 et s'arrêter là-bas. Donc, il faut dire pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas, dans quel côté vous n'avez pas compris. Voilà. Donc, vous commencez par j'ai un problème, ensuite vous posez votre problème. Donc, sur Discord, il y a beaucoup d'entre vous qui disent j'ai un problème, après, ils s'arrêtent là, quoi. Ils n'expliquent pas en réalité c'est quoi le problème. Donc, nous, on aura du mal à vous comprendre et à répondre à votre question. Voilà. Aussi, pour les fonctions, quand on doit définir les fonctions, donc, comme on a l'habitude de le faire, donc tout le temps, il faut se poser les questions. Est-ce que notre fonction, elle prend des paramètres? Donc, ce sont les entrées, on appelle ça des entrées. Est-ce qu'elle prend des paramètres? Si oui, combien de paramètres elle prend? Et quel est le type de chaque paramètre? Donc, si ça prend un paramètre, quel est le type de ce paramètre-là? Si c'est deux, quel est le type de ces deux paramètres? Ainsi de suite.
Donc, il faut toujours se poser ces questions-là. Donc, ça va faciliter un peu la définition de la fonction. Après, est-ce que la fonction, ça renvoie un résultat? Est-ce qu'il y a une sortie? Si oui, quel est le type du résultat? Est-ce que c'est un booléen? Est-ce que c'est une liste? Est-ce que c'est un int? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est un réel? Bon, excusez-moi une minute, je branche mon téléphone, il y a mon ordi qui signale. Voilà. Donc, l'autre question qu'il faut se poser, c'est que fait la fonction? Ça, il faut le savoir. Une minute, s'il vous plaît. Je branche l'ordinateur. Voilà, c'est bon. Donc, on va continuer. Donc, la dernière question qu'il faut se poser, c'est que fait la fonction? Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on a demandé à faire, à réaliser. Est-ce que la fonction, ça calcule la racine carrée d'un nombre ou bien si le nombre est pair ou impair, ainsi de suite. Donc, tout le temps se poser ces questions-là. Donc, ça aide un peu à la facilité du code. OK. Donc, pour l'exercice numéro 1, on va le faire. Je crée un nouveau bloc texte. CTRL V. On crée un nouveau bloc. Donc, ici, on demande de faire quoi? Déjà, on va commencer à répondre aux différentes questions qui sont posées. Donc là, on a dit quoi? Par exemple, que fait la fonction? Que fait la fonction? Cette fonction-là. Est-ce qu'elle prend des paramètres? Des entrées, qu'on appelle aussi paramètres. Est-ce qu'il y a des entrées? Si oui, quels sont les types? Est-ce qu'on a des sorties pour la fonction? Voilà. Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là avant de passer à la définition. Ici, on dit que fait la fonction? Ici, la fonction, elle doit faire quoi? Elle doit calculer la fonction affine de x plus 3. Donc ici, on doit écrire une fonction qui calcule la fonction affine de x plus 3. Donc la fonction, elle fait quoi? Elle calcule la fonction affine. La fonction affine de quoi? De x plus 3. Donc, vous savez que la fonction affine, sa formule générale, c'est ax plus b. Donc, ça, on appelle ça une fonction affine. Donc, c'est une fonction affine. Ici, la fonction, est-ce qu'elle prend un paramètre? Est-ce qu'on a un paramètre ici pour la fonction? Oui, on a un paramètre. Est-ce qu'on a un paramètre? Oui. Il y a x. Il y a x, oui, on a un paramètre. Il y a x. Quel est le type de ce paramètre-là? Le type? Int ou. Float ou réel ou int? Réel. Bon, float. C'est float, hein? Parce que c'est des fonctions, on peut avoir des nombres décimaux. Donc, ce sont des réels. Oui, c'est float, oui. Et ça renvoie quoi? Est-ce qu'on a une sortie? Ça renvoie un résultat. Ça renvoie le résultat, oui. Oui, de type float. De type float, oui. Voilà. Donc, une fois qu'on répond à ces questions-là, on passe à la définition.
définition de la fonction. Ici, la fonction, on dit, elle s'appelle f tout court. Elle s'en prend un paramètre x. Et ça calcule ce résultat-là, x plus 3. Donc, tout ce qu'on fait à l'intérieur, on fait juste un return, on donne l'expression du calcul. Voilà, c'est aussi simple que ça. X plus 3. Là, il va calculer x plus 3 et il va renvoyer le résultat. Donc, si on termine, on exécute ce bloc. Voilà. Et ensuite, on crée un nouveau bloc pour tester la fonction. Teste la fonction. Ici, la fonction, elle a besoin d'une valeur pour fonctionner. Donc, c'est le paramètre de la fonction. Donc, la première chose à faire, on récupère la valeur de x. La valeur de x. X égale. On a dit x c'est un réel. Donc, il faut faire la conversion. Il ne faut jamais oublier de convertir les valeurs, si possible. X égale à input, float de input. On va dire donner la valeur de X. La valeur de x. Voilà. La valeur de x. Et une fois qu'on récupère la valeur de x, on peut appeler la fonction. Donc, on appelle la fonction. Donc là aussi, on a le choix. Puisque la fonction elle renvoie un résultat, on peut déclarer une variable y égale à f de x, comme ça. Après, on affiche la valeur de y. On affiche la valeur de y. Ici, y étant le résultat de la fonction de f de x. Voilà, on va juste mettre print, par exemple, on va afficher le résultat carrément de cette manière-là. On va l'afficher de cette manière, c'est-à-dire f de x égale à y. On va l'afficher de cette manière-là. Donc, si on doit le faire de cette manière, on ouvre les double quotes, on va mettre f entre parenthèses. Donc, à l'intérieur, on doit donner la valeur de x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on met virgule, on sépare la chaîne avec la variable x. On remet la virgule pour la séparation. Ensuite, ici, on ferme la parenthèse pour avoir le f de x. Après, on a égal à y. On met virgule, on écrit y. Voilà. Donc, ici, on peut tester ça pour voir si ça marche. On exécute notre bloc. Là, on demande de choisir une valeur pour x. Donnez-moi une valeur. 1. Comment? Quelle valeur? 1. 1. OK. Donc, si x égale à 1, normalement, y sera égal à quoi? 4. 4. 1 plus 3, ça donne 4. Donc, ici, on aura f de 1 égale à 4. Voilà. Donc, si on exécute, si on donne une valeur qui est négative, par exemple, moyenne 2, on calcule, il va dire f de moyenne 2 égale à 1. Donc là, c'est bon. C'était ça qui était demandé pour l'exercice numéro 1. C'est bon? Y a-t-il des questions? Oui, M. Diallo. Oui, Sanko. Est-ce qu'on peut directement exécuter sans éviter tout le commentaire? C'est-à-dire, on vient directement, on passe, comment dirais-je, sans éviter beaucoup de commentaires là. Bon, tu peux faire sans le commentaire, mais ce qui est recommandé, c'est mettre les commentaires. Parce que les commentaires, ça permet de faciliter la compréhension du code. Tu peux par exemple rester, supposons, quelques jours sans toucher à ton code. Donc, si tu reviens, tu peux oublier certaines choses. Donc, pour te rappeler, il faut faire cette inscription-là. Donc, il faut tout le temps faire des commentaires. Donc, ça permet de faciliter la compréhension du code. Effectivement. Donc, en bon développeur, il faut toujours commenter les programmes. D'accord.
Monsieur Diallo, Oui. est-ce qu'on peut, par exemple, éliminer les virgules? On va voir à la place de f de x. À la place de FDX, les deux fx. virgules là. Oui, les deux virgules, on élimine pour. Est-ce que tu peux parler fort? Je n'ai pas d'écouteur aujourd'hui, j'entends mal quoi. À la place de f de x, Oui. print f de x, les deux virgules qui encadrent le x. Ah, ici. Oui, oui, on élimine, on va voir. Bon, si on enlève ça, il va afficher la valeur de x. Il va afficher la lettre x, mais pas la valeur de x, si on fait ça. Non, on laisse le double quote et l'autre double quote à gauche. Comme ça. À gauche de x, à gauche de x. Oui, oui, on laisse les double quotes sur x. Sur x. Oui, on laisse les deux double quotes. Le double quote sur x, on laisse. Oui, oui. Bon, je n'ai pas très bien compris. Hein. Voilà. On fait comme ça. Oui, vous remettez les double quotes. Voilà, voilà. Ouais, C'est ça. c'est bon. Mhm. Avec les virgules. Non, Ouais. on enlève la virgule. Uh-huh. Non, on enlève la virgule. On enlève la virgule. Oui, OK. les deux virgules, voilà. Voilà, exécuter, on va. Donc ici, si vous exécutez, vous aurez des erreurs. Si vous faites ça, Des erreurs. vous aurez des Attends. erreurs. Donc, il va Ah, me oui, donner un valide oui. syntaxe. Donc ici, soit on Ok. met le plus str, comme ça, puisque c'est une variable qu'on va afficher. Soit on met ici str de x, comme ça. On met le plus ici, là. On met le plus ici, comme ça. Là, ça va marcher. Soit à la place de str de Ok, x, on met juste c'est les virgules. bon. Donc les virgules, c'est plus simple. C'est pour cela que j'ai mis les virgules. Soit on fait ça. Ça déplace le x. Il y a un décalage, quoi. Vous avez vu f de 3.0. En décalage C'est où? collé. Vous avez vu f de 3.0. Mhm. Il n'y a pas d'espace au niveau de entre l'entre parenthèse et le 3. Mais quand vous mettez les virgules, voilà, ça déplace encore. Ça Vous fait voulez deux fois le qu'on mette des déplacement. espaces ici. Je veux qu'on mette Ça des fait deux espaces. fois le déplacement. Hein? Non, 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 non. Quand vous mettez les virgules et vous exécutez, ça Oui. déplace deux fois la valeur de x. Voilà. Oui, les virgules, il met automatiquement les espaces. Si on met les Oui. virgules, il va mettre automatiquement des espaces. Mais ici, puisque c'est une parenthèse, bon, là, il n'a pas mis d'espace. Parce que par définition, si on écrit par exemple quelque chose entre parenthèses, donc on ne met pas d'espace juste après la parenthèse. C'est collé quoi. Oui. Donc si on met un Exécuter espace, ici. c'est une erreur sémantique. C'est bon? Oui, oui, on exécute. Mhm. Bon, voilà. S'il n'y Vous a pas avez d'autres vu. questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il est 19h passé de 4 minutes. Il nous reste pas mal d'exercices à corriger. On va essayer de le finir le samedi. Donc, il y a l'exercice numéro 2, 3, 4, jusqu'à 7. Donc aussi, c'est la Merci. dernière semaine aussi pour rappel. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore partagé leur notebook, faudra le faire. Vous aurez une semaine de plus pour tout finaliser, quoi. Tous les notebooks. D'accord. Une semaine de plus. Mais les sessions Zoom, ça s'arrête le samedi prochain. Ok, d'accord. Ok, Allez, merci beaucoup. ok, merci. Donc, à très bientôt. Merci, Marie. Merci, au revoir.